Oui, bonjour, Eva Schreiber de chez Odo BHF. J'aimerais savoir si chacun d'entre vous pourrait présenter une action ou un type de canal de communication qui a le mieux marché pour onboarder justement les collaborateurs, les impliquer dans les réseaux sociaux, que ce soit externe ou interne. Aurélie, tu veux? Moi, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est la mise en place de la Ubisoft Daily. Donc, c'est la newsletter quotidienne qui vient et qui va trier en fait tous les contenus pertinents. Donc, ça va être des contenus. Donc, on a une partie highlight. Donc, c'est vraiment le contenu à ne pas louper avec une image donc qui saute tout de suite aux yeux. On a le contenu happening at Ubisoft. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est interne. Donc là, par contre, pas d'image, donc c'est juste un lien avec une description. Et ensuite, on a aussi une partie presse. Donc on reprend ce qui se fait actuellement dans l'industrie du jeu vidéo et de l'entertainment, ce qui se dit à propos d'Ubisoft aussi, de la compétition, qu'est-ce qui se fait de ce côté-là, en français et en anglais. Donc il y a deux versions. Avant, on avait lancé, c'était quand moi j'étais pas encore là, mais il y avait la Mana Weekly. Donc c'était une newsletter en fait vraiment hebdomadaire, et on est passé sur le format quotidien, qui vraiment a montré énormément d'efficacité. Comme je le disais, 80% l'ouvrent tous les jours. Et ça permet en fait de faire des clics sur Mana, ça les emmène directement sur notre réseau, et en fait ça va le permettre de rebondir sur d'autres contenus ensuite, puis d'autres contenus, et ça permet aussi une adoption facilitée, parce que voilà, ils voient tout de suite l'intérêt en fait d'aller sur le réseau en apportant une information aussi cruciale que ce qui peut être en highlight. Moi, je pense plus à une action qui a bien fonctionné, c'est de l'événementiel en fait. C'est des cafés, ça s'appelait les cafés Chorus, donc maintenant ce sera les cafés Workplace, où on invite en fait les collaborateurs à venir et à manipuler, à enrichir leur profil. On distribue des goodies, on fait des démos, on fait quelque chose, un événement assez convivial. On peut avoir un stand de glace, enfin voilà, selon la saison. Donc les gens viennent plus pour le moment convivial, et finalement ils repartent, ils ont vu 2-3 choses sur le RSE. Et en fait, nous on a remarqué qu'il fallait vraiment un déclencheur, et que souvent ce déclencheur c'était quelque chose en présentiel. Finalement, les contenus qu'on diffusait directement dans les supports de com ou directement dans le RSE, ils n'étaient pas vus, parce qu'il manquait ce moment où, où les gens étaient embarqués dans le RSE. Donc on passe plutôt par du présentiel, par des événements. Pour compléter ce que disent Virginie et Aurélie, moi je vais le prendre à l'envers. On s'est planté au début, j'ai oublié de le dire ça. Parce qu'on a été un peu prétentieux, on s'est dit ça va être comme pour les réseaux sociaux grand public. Je vous ai dit au début qu'on n'a rien dit et puis ça a embarqué, mais à un moment on a vu qu'il y avait ça calait, c'est-à-dire qu'au début on s'est dit on ne fera pas dilateur, justement. Et en définitive, il n'y a pas de 2.0, on va dire, épanoui si on ne passe pas par le 1.0, tout simplement. Parce que les gens ont des habitudes de consommation d'informations, soit ils vont la chercher, soit ils la reçoivent. Et si vous ne respectez pas ça, mauvais point. Donc on a créé une newsletter. Mais par contre, moi, ce où j'ai une conviction forte et qui n'est pas démentie aujourd'hui, c'est de faire témoigner ceux qui pratiquent. Il n'y a rien de mieux que de voir son voisin s'y mettre, se lancer, essuyer les galères éventuellement au premier passage. C'est mieux qu'avoir des super mannequins sur un papier glacé, mais qui est très éloigné. Donc moi, l'authenticité avant tout, la proximité, et puis aussi le fait d'être dans l'instantanéité. Ça, aujourd'hui, on le voit. On complète notre dispositif. Donc aujourd'hui, l'highlighter, on ne l'a plus. Mais par contre, on est sur cette fameuse vidéo où chaque fois, on a Margot Kals qui s'en occupe. Donc c'est une information, c'est l'effet marquant en 3 minutes, maximum 3:30. Et par contre, la puissance de feu, c'est qu'elle interagit immédiatement. Et donc on voit un peu quelqu'un qui crève l'écran, un peu comme Woody Allen, vous savez, sur La Rose du Caire. Il y a quelqu'un qui traverse l'écran et Margot, elle répond instantanément.
Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui engrange énormément de confiance. L'authenticité, la sincérité, c'est quelque chose que vous devez pratiquer, un peu presque à contre-emploi de ce que font nos collègues de la communication. D'ailleurs, on n'en a peut-être pas parlé, mais nous, on a l'intranet qui donne le top-down, et nous, on vient témoigner avec des communautés, le réseau social. Et donc les deux, nous sommes ensemble sur une répartition de qui communique sur quoi, sous quel angle. Et ça marche très bien. Voilà, donc pour moi, le fait majeur, et là on est toujours sur la définition même d'un réseau social, c'est les hommes et les femmes avant tout.